Salut à toi! Si tu penses que la vie n'est pas là pour te faire des sales coups et que tout ce qui t'arrive dans ta vie, absolument tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu peux le vivre de manière positive, eh bien écoute, tu es sur la bonne chaîne, je te propose de rester puisqu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est pas trop joyeux, hein, à la base, je dis bien à la base, c'est vivre la maladie d'un proche. Et en fait, à travers cette vidéo, j'aimerais te prouver qu'on peut vivre la maladie d'un proche positivement. Alors, je tiens à préciser, je suis coach d'absolument rien du tout. Cette chaîne, à la base, elle est faite pour que je te présente les coachs, formateurs, thérapeutes qui m'ont changé la vie, parce que j'ai fait beaucoup de formations, j'ai été beaucoup leur cliente et ça m'a illuminé ma vie. Mais en fait, j'ai décidé aussi de l'utiliser pour te faire part de mes expériences et de mes réflexions aussi de temps en temps. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est assez tabou, mais qui pourtant pour moi est essentiel, c'est vivre la maladie d'un proche. Parce qu'en fait, on a beau être vraiment différent en tant qu'être humain, hein, je veux dire, on se ressemble pas, on a des parcours de vie complètement différents, mais s'il y a bien quelque chose qui nous unit et quelque chose sur lequel on va se retrouver, eh bien c'est sur le fait de vivre la maladie d'un proche et vivre la mort aussi, et même un jour notre propre mort. Alors je sais, c'est pas joyeux. En général, là, il y en a plein qui vont cliquer, me mettre une croix. Si on était sur Tinder, vous mettez une croix, parce que c'est pas des sujets dont vous voulez entendre parler. Et en même temps, tous les philosophes disent que pour pouvoir comprendre la vie, il faut comprendre la mort. Pour pouvoir bien vivre sa vie et arrêter de la fuir, eh bien, il faut pouvoir se confronter, en fait, à la mort et à la maladie et l'étudier. Donc, je vous propose aujourd'hui de vous partager mon expérience et de vous donner aussi, eh bien, voilà, un retour que j'ai et qui, pour l'instant, est assez positif sur le fait de vivre la maladie d'un proche. Pardon, je bégaye beaucoup. Donc, eh bien, il y a 2 semaines, moi, ma vie, elle a un peu, elle s'est un peu écroulée, il faut dire ce qui est. Tu vois, c'est un peu comme si j'avais construit un château fort, brique par brique, depuis le début de ma vie. J'étais fière de le voir parce que j'essaye de construire, voilà, des relations de qualité. J'essaye de faire des choses qui me rendent fière et je l'étais. Et c'est comme si tout d'un coup, tu vois, ce château fort que je croyais en brique, eh bien, en fait, c'était un château de sable qui s'écroulait, mais en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'est fou comme les châteaux sont fragiles, en fait. Ça m'a étonnée. Mais vraiment, je suis tombée dans un profond désespoir à l'annonce brutale de la maladie grave de ma mamie. Alors, ma mamie, c'est un personnage clé de ma vie, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voient leur mamie 3 fois par an, ils mangent le gâteau à Noël, ils ont le petit chèque pour le jour de l'an, puis ils la renvoient pour Pâques. Moi, je n'ai pas du tout ce schéma-là. Ma mamie, elle m'a élevée autant que ma maman. Elle me faisait le goûter quand j'étais petite. Voilà, elle s'est vraiment occupée de moi. Quand j'étais ado, elle m'aidait à voler les petits bulletins. Hein. C'est pas que j'avais des mauvaises notes, mais il y avait écrit insolente partout et ça passait pas avec mon père. Donc voilà, elle m'aidait avec un chewing-gum et un bâton à aller chercher dans la boîte aux lettres ces fameux bulletins. Et puis je partage beaucoup avec elle. Je la vois 2 fois par semaine. On est sur WhatsApp sans arrêt. Et elle m'a fait un merveilleux cadeau en 2013. Elle a accepté de partir avec moi en road trip en France, en couchsurfing en plus. Donc le couchsurfing, c'est aller dormir gratuitement chez des inconnus. Et elle a joué le jeu, c'était formidable. On a vécu une expérience, je pense, qui restera un des plus beaux souvenirs de toute ma vie pendant 1 mois. Et en fait, cette expérience, elle a plu. Je sais pas comment les médias nous ont retrouvés. Je pense que j'avais fait une page Facebook, ils ont dû la voir. On est passé, je vous montrerai, hein, je mettrai des photos dans énormément de médias et on est même passé à la télé dans Ça commence aujourd'hui. J'ai été contactée et voilà. Donc ma mamie, comme tu peux le comprendre, c'est quelqu'un qui est extrêmement précieuse à mes yeux. C'est un pilier dans ma vie quotidienne. Elle connaît le prénom de mes collègues, elle connaît toute ma vie. Donc tu t'imagines bien que on t'annonce une maladie grave, c'est pas un rhume, hein, sinon je ferais pas cette vidéo. C'est terrible, tu vois. Et en fait, ce que je réalise, que je voulais te dire, c'est que instinctivement, quand tu as quelqu'un de malade, tu as envie de le protéger, tu as envie d'être là pour lui, tu as envie de mettre ta vie entre parenthèses, de tout arrêter pour pouvoir te consacrer à lui. Eh bien, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est que c'est une belle connerie de faire comme ça, parce qu'en fait, si tu y vas sans prendre soin de toi, et c'est le moment de prendre soin de toi quand tu as une telle blessure qui s'ouvre, eh bien, la seule chose que tu vas lui communiquer, c'est ton désespoir. Parce qu'en fait, faut pas rêver, hein. On lit en nous comme dans un livre. Donc, si moi je suis désespérée, c'est comme si j'avais un panneau, vraiment, je suis désespérée. Si je suis maussade, il y aura écrit « je suis maussade ». Il faut pas espérer qu'on ne ressente pas, en fait, que ton état intérieur ne se ressente pas. Il faut pas imaginer que tu ne vas pas le communiquer à l'autre. Donc moi, mon but, c'était pas de communiquer ça à ma mamie. On va dire qu'elle voit en moi comme si j'avais un panneau. Eh bien, moi, je voulais qu'elle voie le panneau « je suis plein d'espoir pour toi, je suis plein de joie ». Donc en fait, j'ai pris soin de moi et je me suis rappelée d'une formation qui, moi, m'a profondément marquée. C'est une formation qui a été créée par Jacques Salomé. Certains d'entre vous sûrement connaîtront, hein, c'est quelqu'un de très connu.
qui m'a changé la vie avec sa formation Esper. Alors la formation Esper, en gros, c'est apprendre à mieux vivre avec soi-même. Et je peux vous dire que c'est pas du luxe. Vraiment, on en aurait tous besoin une fois dans sa vie. Et donc, dans cette méthode Esper, on nous explique que souvent, les événements viennent réveiller des blessures chez nous. Hein. C'est pas pour rien qu'on réagit, c'est pas pour rien qu'on se sent attaqué, trahi, blessé, insulté, tout ce que tu veux, tu vois. Finalement, c'est pas l'événement en soi qui est problématique, c'est la manière dont on le reçoit, et en général, il vient réactiver une blessure qui était déjà ouverte. Eh bien, moi, la maladie de ma mamie, elle a réveillé en moi, et je pense que c'est assez commun à tous ceux qui connaissent quelqu'un qui a une maladie grave, eh bien, c'est le sentiment d'impuissance. C'est assez horrible parce que tu vois la personne dévastée et tu ne peux rien faire, tu es juste à côté et tu essayes d'avoir le meilleur comportement possible. Donc cette blessure d'impuissance, elle peut vraiment te pourrir la vie et t'inciter à faire des mauvaises actions, te mettre dans une énergie de merde. Et donc vraiment, il faut en prendre soin. Comment on en prend soin? C'est à travers un objet. Pourquoi? Parce que il faut plus que tu t'associes à cette impuissance. Elle est à l'extérieur de toi. Et en prendre soin, donc je te présente mon impuissance, tu vois. Alors il faut prendre un objet que tu trouves beau et dont tu as envie de t'occuper. Donc tu vois, moi je trouvais que ça représentait bien mon impuissance parce que elle est quand même bizarre, hein, je la trouve belle, mais c'est pas non plus une belle gosse, tu vois ce que je veux te dire. Je voulais aussi symboliser ce côté un peu qu'est-ce que tu fous là dans ma vie, tu vois, tout se passait bien. Bon bref, moi j'ai trouvé mon objet et le but c'est que maintenant j'en prends soin de cet objet parce que le but c'est pas juste de le regarder, c'est de l'écouter quand elle a quelque chose à dire. Donc tous les jours j'en prends soin et je pose des actes dessus. Donc qu'est-ce que c'est poser des actes? C'est lui faire plaisir comme tu ferais plaisir à un bébé. Je lui sers un verre d'eau que je ne bois pas, café, un verre de vin si on est en soirée. Je lui fais des câlins aussi, tu vois. Je lui lis des extraits, je sais pas si on le voit ici, il y a le Petit Prince que j'adore, du Petit Prince. Je fais plein de choses pour elle. Je suis bouddhiste, donc quand je vais prier, je le mets à côté de moi, tu vois, comme ça on prie ensemble. Je fais vraiment, mais l'impuissance, je joue vraiment le jeu, hein, et j'essaye de m'en occuper le plus possible. À la base, faut savoir que je suis une fille qui est pragmatique, hein. Je suis pas du tout du style à aller danser sous la pluie parce que j'ai un vœu à réaliser ou à faire des choses mystiques à la base, hein. Mais la méthode Esper, j'ai voulu le tenter parce que par contre, j'ai pas peur de tenter des trucs qui ont l'air aberrants et absurdes. Eh bien, tu t'imagines pas comme ça marche. C'est un truc de malade, c'est-à-dire qu'une fois que tu le fais, sur le coup, hein, mais vraiment c'est presque instantané, t'es soulagé. Alors il faut le refaire et le refaire et le refaire, hein, puisque je veux dire ça part pas en un jour. Mais ce que je peux constater, c'est qu'au bout de 10 jours, eh bien mon sentiment d'impuissance a tellement diminué. Et dès que je ressens dans la journée, oulala, ça me revient, hop, je le reprends, petit câlin, c'est reparti. Je vais faire pareil avec mon sentiment de tristesse, puisque c'est le deuxième sentiment que je ressens, qui est énorme. Donc je vais m'acheter une énorme peluche. Voilà. Toi, si tu ressens de l'injustice, de la colère, tu peux ressentir plein de choses, n'hésite pas à faire pareil, ça marche pour toutes les blessures, pour toutes ces émotions désagréables que tu peux ressentir. Donc ça, c'était la première des choses que je voulais te dire. Désolée, je suis en pleine spontanéité, donc je cherche, c'est pour ça que j'ai les yeux qui se baladent. Oui, la deuxième des choses que je voulais te dire, c'est que, contrairement à ce que tu peux penser, la maladie, ça va t'apporter des choses positives. Alors je sais, ça paraît dingue de dire ça. Je vais te donner un premier élément, c'est que la personne que tu crois connaître, je te le dis direct, tu ne la connais pas, tu vas la découvrir. Parce que moi, ma mamie, ça fait 38 ans que je la fréquente. J'estime que 38 ans, c'est pas mal en termes de durée de relation. Eh bien, je pense que l'urgence de vivre fait que sa personnalité se développe et qu'elle brille de mille feux. Tu vois, un peu comme ma bibliothèque que j'ai derrière, là, tu vois ici. Bon, elle est là, pas très bien rangée d'ailleurs, mais c'est comme si tu voyais une bibliothèque comme ça, où si tout d'un coup, je disposais ça et là des spots pour éclairer mes livres et les mettre en valeur. Eh bien, la maladie met en valeur des pans de personnalité que sûrement tu ne connais pas encore et que tu vas découvrir. Et en général, ce que tu découvres, eh bien, c'est très beau. Ma grand-mère est d'un courage exemplaire. Elle a dans ses yeux, je te promets, une détermination que moi je voyais que chez Mandela ou chez Martin Luther King, tu vois. Bon là, j'ai pris un exemple, mais ça pourrait être plein d'autres. Ça pourrait être l'abbé Pierre aussi. Tu sais, une détermination infaillible qui est hallucinante. Elle arrive à prendre du recul, elle arrive déjà à rire, elle profite des repas, la vie continue. Je trouve ça merveilleux, ce recul qu'elle a. Ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas fini de découvrir la personne, en fait. Si tu veux, la maladie, c'est comme si ça allait être une nouvelle étape de votre lien. Parce que je pense que l'urgence de vivre fait que on s'emmerde plus avec les détails. Elle a envie d'être authentique et c'est merveilleux, cette authenticité qu'elle nous offre. Et elle nous offre plus que ça.
elle nous offre sa vulnérabilité. Parce qu'évidemment, il y a des grands moments de tristesse. Et bien dans cette vulnérabilité, je vois son âme telle que je ne l'avais jamais vue. C'est comme si j'avais un accès direct à son âme. Et dans la vraie vie, il y a personne qui veut se dévoiler. On est tous à vouloir cacher notre vulnérabilité, c'est tout à fait normal. Et en fait, là, c'est comme si c'était un diamant à l'état pur, ma mamie. Mais c'est vraiment ça. Et je suis sûre que les gens qui traversent la maladie sont aussi des diamants à l'état pur. Tu vois, ils se contentent juste de briller, puisque, eh bien, ils ont envie peut-être d'être, ils en ont marre de paraître. Je pense que c'est dû à l'urgence de vivre. Une autre des choses qui est assez merveilleuse, c'est le fait de vivre l'instant présent. Alors moi, pourtant, je suis très épanouissement personnel. J'ai le livre d'ailleurs là, que j'ai lu, relu et relu, sur le pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle. Et putain, sur, je sais pas, il doit y avoir 50 conseils. Ça fait 3 ans que je me retape ce livre et j'arrive pas à l'appliquer. Tu vois, quand j'applique un conseil, je suis trop fière de moi et ça dure pas. Eh bien, en fait, depuis qu'il s'est passé ça avec ma mamie, quand je vais la voir, chaque seconde compte. Chaque moment, je sais pas, on se tient la main, des fois on est devant le canapé, on se tient la main, on est sur le canapé, pardon, il n'y a pas la télé, on se tient la main, il se passe rien, tu vois, c'est juste un silence. Chaque silence est merveilleux. Chaque seconde où je lui tiens la main compte, c'est vraiment vibrant, tu vois, chaque moment. Chaque repas que je fais avec elle, alors que j'en fais 2 par semaine depuis, je sais pas, une vingtaine d'années, chaque repas est unique. J'ai des souvenirs de chaque repas depuis les 2 semaines là qui se sont écoulées. En fait, l'instant présent est magnifié et c'est comme si, tu sais, tous les détails du quotidien dont on se fout royalement normalement, eh bien, ils reprenaient toute leur valeur, comme un oiseau qui passe, tu vois. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des oiseaux qui passent? Je les regarde, ok, de temps en temps, mais là, avec ma mamie, tu vois, quand je le vois, eh bien, on s'est extasié devant et c'était un bon moment, tu vois, au point que je te le raconte. Eh bien, tout ça, tu vois, c'est des trésors de vie. Et j'estime que, finalement, quand tu es dans le moment présent, moi, c'est ce que je me rends compte, peu importe la durée de vie, ça a plus d'importance la durée parce que tu savoures tellement la seconde que 10 000 secondes, c'est 10 000 trésors. Tu comprends ce que je veux te dire? Et cette accumulation de trésors, elle est incroyable. Tu fais pas ça en 2 ans normalement. Donc voilà, vivre ce moment présent, c'est assez fou et en fait, j'ai même pas les mots, donc je m'arrêterai là. Et la dernière des choses que je voudrais dire, c'est que on passe nos vies à essayer de créer des belles relations. Je pense tous, hein, autant que nous sommes, avec plus ou moins de succès. On a connu quelques ratés tous, mais on essaye du moins. Eh bien, c'est dans ces moments-là que je vois la beauté des liens, personnellement. Parce qu'en fait, c'est pas rien de vivre cette épreuve-là. Et on peut vite se sentir noyé. Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment de lente noyade, vraiment. Eh bien, dans ces moments-là, les gens avec qui on a développé des relations aimantes, c'est vraiment, moi, je les ai vraiment ressentis, hein, comme nos brassards. Tu vois, il y a des brassards qui sont venus se mettre sur mes bras et qui me permettent vraiment de garder la tête hors de l'eau et finalement même d'apprécier la traversée. Et ça, je le dois vraiment aux relations autour de moi qui me portent, qui se soucient finalement de ma vie, qui se soucient du bien-être de ma grand-mère, alors que pour certains, ils l'ont jamais vu. Des amis bouddhistes aussi, tu vois, qui sont même pas de mes amis. La seule chose qu'on a en commun, c'est notre philosophie et qui me soutiennent avec des messages encourageants très régulièrement. Et bien, tout ça, ça fait chaud au cœur. Pour sortir une autre métaphore, c'est un peu comme si, tu vois, j'étais dans une salle isolée en plein hiver, tu vois, où il n'y a pas de toit, il y a de la neige qui tombe sur moi, donc je grelotte évidemment, hein. Et c'est comme si vraiment tout d'un coup il y avait un feu de cheminée à côté et que ça me réchauffait. Tu peux pas savoir à quel point c'est agréable en fait de savourer ces relations aimantes. Donc tout ça pour dire que finalement, je regrette pas toute ma vie d'avoir investi sur moi, sur l'épanouissement personnel, et je ne regrette pas tout ce temps que j'ai mis à construire ces relations aimantes, puisque finalement, dans les moments comme ça va faire bisounours ce que je dis, mais c'est vraiment l'amour qui compte et qui fait la différence. Donc voilà, cette vidéo s'arrête brusquement parce que je ne l'ai pas préparée. Et mon but, c'est d'inviter une formatrice de la méthode Esper pour que vraiment on parle beaucoup plus longuement de la maladie et comment en fait on peut vivre positivement la maladie d'un proche, comment on peut l'accompagner au mieux sans le déresponsabiliser et sans non plus devenir un coach en mode ouais tu vas t'en sortir, vraiment comment l'accompagner au mieux. Et voilà, je pense qu'elle sera ravie de participer et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous.